J'ai surpris ma femme et ma mère en train de s'embrasser dans ma propre cuisine, un dimanche matin où je rentrais plus tôt que prévu du marché. Le choc m'a fait lâcher le sac de viennoiserie, la confiture s'est écrasée sur le carrelage, mais aucune d'elles n'a sursauté. C'était comme si elles s'attendaient à ce que je découvre leur secret tôt ou tard. La manière dont elles se sont regardées, complices et coupables à la fois, m'a fait comprendre que ce n'était pas la première fois. Pendant des mois, j'ai cru que les tensions entre elles étaient dues à leur caractère opposé. Les disputes, les silences lourds pendant les dîners, tout prenait soudain un autre sens. Les absences inexpliquées de ma femme, les longues promenades de ma mère après le repas. J'étais aveugle. Quelques heures plus tard, ma femme m'a avoué qu'elle s'aimait, que c'était fou, mais qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Ma mère pleurait, murmurant qu'elle avait gardé ce secret trop longtemps. Le soir même, la maison s'est transformée en champ de bataille. Les cris, les accusations, les portes qui claquent. J'ai demandé à ma femme si elle m'avait jamais aimé, ou si tout ce mariage n'était qu'un écran de fumée. Elle a répondu qu'au début, c'était réel, mais que quelque chose avait changé, qu'elle ne pouvait plus lutter contre ce qu'elle ressentait. Ma mère, brisée, s'est excusée encore et encore, répétant qu'elle s'était laissée emporter, qu'elle n'avait jamais imaginé blesser son propre enfant ainsi. Le lendemain, le jour où nous devions renouveler nos vœux, j'ai annulé la cérémonie. J'ai compris que toute ma vie avait été construite sur des illusions, celle que l'amour est immuable, celle que la famille est un refuge. Mais le pire, c'est que malgré la trahison, je ressentais un étrange soulagement, comme si tout ce chaos révélait enfin qui nous étions vraiment. Je me suis retrouvé seul, face à moi-même, obligé de choisir entre la douleur de la vérité et le confort d'un mensonge trop longtemps entretenu.